Jésus notre destin, Wilhelm Busch. La fin du monde, c'est pour quand? Il y a quelque temps, j'eus un entretien avec un industriel. Il me tapota l'épaule pour me dire « Monsieur le pasteur, c'est une belle chose que d'exhorter les jeunes à bien se conduire. » Je lui ai répondu « Pour être vraiment sincère, je dois dire que je ne compte pas trop sur l'effet de mes paroles, car il est écrit dans la Bible que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Je ne crois donc pas que les sermons soient d'une grande utilité. Ce que je souhaite est tout différent. » « Ah bon? Et que souhaitez-vous au juste? » « J'aimerais que ces jeunes deviennent la propriété du Seigneur Jésus et que dès maintenant et pour l'éternité, ils soient des enfants de Dieu. » « Hélas, monsieur le pasteur, tout cela c'est bien beau, mais restons donc les pieds sur terre. » Quelle parole sage, n'est-il pas vrai? Restons les pieds sur terre. Je me suis mis à rire et je lui ai demandé « Sur quelle terre voulez-vous donc rester, cher pasteur? Ne vous êtes-vous pas rendu compte que celle qui se trouve sous nos pieds vacille depuis longtemps? Je crois qu'il n'est pas besoin d'être un grand patron dans l'industrie pour remarquer que la terre que nous foulons est devenue très incertaine. Telle est bien la peur qui plane sur nous tous aujourd'hui. Nous aimerions vivre dans la sécurité, mais chacun sait qu'on ne peut la trouver nulle part. L'un s'ouvre un compte bancaire en Suisse, l'autre se fait construire un abri anti-atomique en Bolivie. La sécurité, tout de même, doit bien se trouver quelque part. Mais en fin de compte, nous sentons bien tous que la sécurité n'existe pas. Alors, aujourd'hui, remonte tout naturellement à la surface cette question angoissante. Que va devenir le monde? Oui, c'est vraiment un signe de notre temps que de se demander « La fin du monde, c'est pour quand ?» On a représenté, voici quelques années, une pièce de l'écrivain suisse Dürrenmatt, Les physiciens. Elle s'achevait sur ce pronostic très sombre formulé par l'un des physiciens. Il est impossible d'empêcher l'humanité d'utiliser un jour la bombe atomique et du même coup de se détruire elle-même. Et l'auteur ajoute textuellement « Alors tournera indéfiniment, absurdement, dans l'espace, cette terre radioactive. » On se représente facilement le globe terrestre, privé de toute vie, tournant dans l'univers sans but. Lorsqu'un écrivain moderne parle aussi brutalement de la fin du monde, cela vaut tout de même la peine d'y prêter un peu attention. Cependant, je ne crois pas que cela finisse de cette façon. La Terre radioactive perdue dans l'espace, perdue dans l'univers. Si j'en faisais la réflexion à l'auteur de la pièce, M. Dürrenmatt me dirait peut-être « Pourquoi ne croyez-vous pas à mes conclusions? Il est pourtant vraisemblable que cela se passe ainsi. » Et je lui répondrais « Dans la Bible, la description est différente. Le Seigneur Jésus a dit que dans les derniers temps, l'humanité ne serait pas détruite tout entière. Donc, même si cela peut sembler très vraisemblable, la fin du monde ne se déroulera pas comme vous le pensez. Au fond, la question est de savoir qui nous voulons croire. En ce qui concerne les prédictions sur le destin du monde, il y a deux méthodes inefficaces pour s'assurer de l'avenir. L'une est celle que Joseph Goebbels maniait à merveille. Elle consiste tout simplement à s'imaginer le futur. Je l'entends encore dire « Dans 5 ans, les villes allemandes se dresseront plus belles qu'elles ne l'ont jamais été. » La méthode consiste donc à projeter nos idéaux personnels sur la brume qui voile l'avenir. Sont également passés maîtres dans cette méthode ceux qui se disent les témoins de Jéhovah. Les plus âgés d'entre nous se rappellent sans doute les affiches collées à tous les coins de rue « Des millions d'hommes actuellement vivants ne mourront jamais ». Ce slogan émanait des sérieux investigateurs de la Bible, après quoi jamais dans toute l'histoire du monde les gens ne sont morts aussi nombreux. On s'était tout simplement forgé une belle image de l'avenir. Plus tard, cette secte a pris le nom de témoins de Jéhovah. Sans doute sont-ils en train de se forger de nouvelles imaginations. L'autre méthode inopérante pour se saisir de l'avenir consiste à accepter les augures des devins. Je dois avouer que je suis tout à fait incompétent en la matière et ne cherche pas à m'informer de la divination, du spiritisme, du pendule, des cartes, des horoscopes et autres pratiques de même farine. Je vais d'ailleurs vous dire pourquoi je ne cherche pas à me mettre au courant dans ce domaine. Dans ma Bible est écrit à plusieurs reprises, à peu près en ces termes « Ainsi parle l'Éternel, celui qui consulte les devins, les mages et les astrologues, son âme sera retranchée du milieu de mon peuple. » Et puisque j'attache une grande importance au fait d'appartenir au peuple de Dieu,
ainsi qu'à mon salut, je me garderai bien de me laisser prendre à ces pratiques. Au cas où vous vous seriez laissé attirer par elles, je vous en prie, au nom du salut de votre âme, faites silence en vous, priez Jésus, confessez-lui ce péché et demandez-lui de vous pardonner. Pour moi, j'ai décidé de faire confiance à la parole de Dieu qui nous est donnée dans la Bible, car cette parole est éclairante et porte le sceau de la vérité. Et puisque certains hommes de Dieu ont pu dire « Ainsi parle l'Éternel », il se trouve un chemin sûr pour apprendre quelque chose de l'avenir. Au moment où la dernière guerre atteignait son point culminant, la Gestapo m'interdit de parler en public. Il m'était interdit de voyager pour faire des conférences. Je ne pouvais parler qu'à Essen. Je faisais tous les soirs 1 heure de cours de Bible dans une cave au hasard, au sein d'une ville qui croulait sous les bombes. Mais il me restait beaucoup de temps à libre, que j'ai mis à profit pour étudier à fond l'Apocalypse de Jean, qui est le dernier livre de la Bible. C'est là que je me suis rendu compte. Ce livre est d'une actualité brûlante, et je résolus de faire part à d'autres ce que j'avais pu apprendre. C'est pourquoi je vais vous communiquer ce que la Bible dit très précisément au sujet de l'avenir. 1. Jésus revient. La Bible l'affirme nettement, au cœur de l'espérance de chrétiens, il y a un événement immense, le retour dans la gloire de ce Jésus qui a été méprisé. Lorsqu'il monta aux cieux, ses disciples étaient là, debout, le regard tourné vers lui, qui disparaissait, quittant la dimension de la terre pour une autre dimension. Une nuée le déroba à leurs yeux. Alors, deux messagers de Dieu se tenant près des disciples leur dirent « Ce Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Jésus revient. De la dimension de Dieu, un jour, le Seigneur Jésus glorieusement fera irruption dans notre monde à 3 dimensions. Telle est l'espérance du chrétien. Il faut que je vous raconte tout simplement comment ce message quelque peu extraordinaire m'a paru sous un jour dit évident. Il y a de cela à peu près 25 ans, encore tout jeune pasteur, je venais d'arriver dans un district minier, à Essen. Avec mes 27 ans, je me trouvais parmi 12 000 mineurs, dont aucun ne cherchait à s'intéresser à ce que j'avais à dire. Au beau milieu de ce secteur, il y avait une grande place désolée, entourée d'habitations ouvrières. Dans un coin de la place se trouvait une maisonnette. J'y installai bientôt une petite salle où j'inaugurai mon premier cours de Bible. Ce fut beau quand les premiers auditeurs se présentèrent. Quelques mineurs, des communistes et des libres penseurs qui voulaient savoir ce que le curé, entre guillemets, pouvait bien raconter, et puis quelques bonnes vieilles grand-mères, une poignée d'enfants, 2 ou 3 adolescents. Mais cet embryon d'église en formation avait le don curieux, semble-t-il, d'exaspérer l'ensemble de la population. Si bien qu'à chaque réunion, nous étions perturbés. Un jour, on cassa les vitres. Je posais des volets, mais alors on lança des pierres qui frappaient les volets avec un bruit de tonnerre. Ensuite, avec des boîtes de conserve, ils jouèrent au football devant la porte de la salle de réunion, si bien qu'on ne s'entendait plus parler. Un autre jour, ils défilèrent avec des pipeaux devant notre petite salle, puis ils se mirent à chanter. Nous ne craignons personne, ni Dieu, ni empereur. Quant à nous libérer, nous le ferons tout seuls. Et nous, à l'intérieur, nous chantions. Dieu est amour, c'est lui qui me sauve. Quelle drôle d'époque ce temps-là. Un jour, l'ambiance était particulièrement mauvaise. On aurait dit que l'enfer et le démon s'étaient déchaînés. Il se passa alors un événement étrange. Tout à coup, quelque chose cogna contre la porte, et l'on entendit le bruit d'une masse pesante tombant avec fracas. Je me dis, ils viennent de nous lancer une bombe. Et j'entendis les gens partir en courant. Nos cœurs s'arrêtèrent de battre. Dehors, tout était redevenu calme. J'ouvris la porte et là, par terre, à moitié dans une flaque d'eau, je vis un grand crucifix de métal que je connaissais bien. Il l'avait arraché d'un foyer pour hommes catholiques tout proche. Il l'avait lancé contre notre porte. Le voilà, votre Christ, dans la boue. C'était une sombre soirée de novembre, il pleuvait, et là, devant nous, il y avait cette croix couchée dans une flaque. J'étais debout, au bord de cette place désolée entourée de ces bâtiments tristes et des tours de la mine. Derrière moi, ce tout petit groupe tremblant et frémissant de peur, et devant nous, par terre dans cette flaque, l'image du Sauveur crucifié. Je pensais, Dieu aurait eu 1000 raisons d'abandonner ce monde à lui-même, et pourtant il ne l'a pas fait, il a envoyé son Fils.
Et le Fils de Dieu a accompli une chose inouïe. Il a pris sur lui nos fautes. Il a accepté de se laisser clouer sur la croix. Et aujourd'hui, au lieu de tomber à genoux devant son Sauveur, l'homme prend son image et la jette dans une flaque d'eau. C'est ainsi que l'homme crache dans la main que Dieu lui tend. Au moins, eux, voyez-vous, ils haïssaient Jésus, mais de nos jours les gens ne prennent même plus la peine de le haïr, et s'ils lancent encore le crucifix dans la flaque, c'est par complète indifférence. À l'époque, une sourde colère m'envahit tout entier, et je me dis, que va faire Dieu à présent? Tout de même, il devrait bien faire tomber le feu du ciel. Et pourtant, il ne s'est rien passé. On entendait la pluie ruisseler, et l'image du Sauveur en croix était toujours là dans la flaque. J'entendis au loin des rires sarcastiques, ils étaient en train de se moquer de moi. Il me vint à l'esprit. Que le Fils de Dieu mort pour le monde soit ainsi méprisé, ce ne peut être définitif. En ce moment, il peut voiler sa puissance et sa majesté. Le jour viendra, et c'est tout à fait logique, où ce monde qui l'a méprisé verra qu'il était l'unique chance pour nous les hommes, et qu'il est le roi de l'univers. Il reviendra dans sa gloire. Ce jour-là, alors que je me tenais sous la pluie entre ma petite communauté, cette place désolée et le crucifix dans la flaque, comme je m'apprêtais à revenir dans notre petite salle, alors pour la première fois, je ressentis réellement la joie de cette nouvelle. Jésus revient. En rentrant, je me mis au pupitre, ouvris l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et je lus. Et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Depuis lors, je ne cesse d'en être rempli de joie. Quand je vois à quel point parfois mon Sauveur est méprisé, ce Sauveur qui délivre de la mort, qui pardonne nos péchés, qui nous justifie et nous sanctifie, alors je me réjouis en pensant au jour où son manteau de mépris glissera de ses épaules et où il reviendra dans la gloire. Lorsque je suis entré pour la première fois dans la maison des jeunes qui occupe à Essen un grand bâtiment, j'ai remarqué qu'il n'y avait au mur qu'une seule et unique gravure. Dans la salle où se rassemblent plusieurs centaines de ces jeunes, on pouvait donc voir une gravure représentant le retour du Seigneur. Dans le bas, une ville, au-dessus des nuages, et dans les nuages un cheval blanc, sur lequel le Seigneur, Jésus, est assis, lui, le roi, levant une main qui porte la marque du clou de la croix. Je dis à mon prédécesseur, le pasteur Weigel, « C'est tout ce que tu as accroché comme image? N'est-ce pas un peu surprenant pour une maison de jeunes? Moi, j'aurais peut-être choisi autre chose. » Il me répondit, « Mon cher ami, toute la semaine, ces jeunes sont au bureau, à l'école, à l'usine ou dans la mine. Lorsqu'ils se déclarent chrétiens, ils n'entendent que des moqueries, et parce qu'ils refusent de céder comme les autres au péché, on les tourne en dérision et on les attaque, souvent ils en sont découragés. Lorsqu'ils se retrouvent ici, l'image doit leur dire « Que Jésus soit vainqueur, cela reste sûr éternellement. À lui appartiendra le monde entier. J'ai personnellement ressenti combien cette grande espérance est merveilleuse. Sous le Troisième Reich, alors que je venais de parler de Jésus dans une grande réunion à Darmstadt, j'ai été arrêté. J'étais dans une voiture de police à côté du commissaire SS, avec des centaines de gens autour de nous. Le nazi, assis au volant, reçut l'ordre de démarrer, mais le moteur s'y refusa. Bien que ce fût certainement une excellente voiture, elle ne voulait pas partir. « Mais démarre !» criait le commissaire. Le moteur restait silencieux. Alors, au milieu de cette foule agitée, un jeune homme du haut des marches de l'église entonna d'une voix forte au-dessus de la foule « Que Jésus soit vainqueur, c'est sûr à jamais, à lui sera le monde, car après la nuit de sa mort, tout a été mis dans ses mains. Après avoir souffert sur la croix, il s'est élevé jusqu'au trône. Oui, Jésus est vainqueur. » Le jeune homme disparut alors dans la foule et, enfin, la voiture démarra. Je dis au commissaire, « Mon pauvre ami, je suis tout de même du côté du vainqueur, vous voyez. » Manifestement mal à l'aise, il murmura, « Dans le temps, moi aussi, je faisais partie du club chrétien des jeunes. Et aujourd'hui, vous arrêtez les chrétiens? Mon pauvre homme, je ne voudrais pas être à votre place. » Nous nous dirigions vers la prison, mais pour moi s'était ouverte la perspective du retour de Jésus. Plus les temps deviennent sombres, et plus l'attente du retour de Jésus prendra de l'importance. Cette venue de Jésus dans la gloire sera en fait sa troisième venue sur terre.
Il est venu une première fois en s'incarnant, devenu dans la crèche de Bethléem le petit enfant mis au monde par Marie. C'est ce que nous fêtons à Noël, si du moins nous savons encore de quoi il s'agit. À savoir que le Fils de Dieu s'est fait homme en devenant notre frère, pour que nous devenions des enfants de Dieu. La seconde venue de Jésus se fait en esprit, aujourd'hui, car il a dit « Voici, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Savez-vous pourquoi nous annonçons l'Évangile ? C'est parce que nous voulons aider le Seigneur Jésus à venir à vous aujourd'hui. Il est écrit dans la Bible, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut ouvrir votre cœur. Et lorsqu'il viendra pour la 3e fois, ce sera dans la gloire. Tout cela se suit très bien. Nous aurons alors épuisé tous les systèmes de gouvernement, la monarchie constitutionnelle et la monarchie absolue, la démocratie présidentielle et la démocratie populaire, la dictature, que sais-je encore. Nous nous apercevrons alors que tout cela ne valait pas grand-chose, et il faudra bien que Jésus, mon roi, vienne et montre que lui, il sait gouverner. 2. Événements qui précéderont le retour de Jésus. La Bible affirme que l'histoire du monde se déroulera pendant un certain nombre de siècles. Viendra ensuite le temps où le destin du monde tendra peu à peu vers son terme. J'appellerai ceci les derniers temps, bien que l'expression ne soit pas dans la Bible. Ce que dit la Bible, c'est qu'il viendra une époque de désarroi général où les hommes seront incapables de venir à bout de leurs problèmes. Affolés, ils chercheront du secours sans en trouver. Le Seigneur lui-même a donné à ces derniers temps 4 caractéristiques. Il a évoqué le chaos politique lorsqu'il a dit « Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume ». On n'a jamais connu d'époque où les diplomates aient tenu autant de conférences onéreuses que de nos jours. Et l'on n'a jamais connu d'époque où le réarmement se soit fait de façon aussi insensée aux frais des peuples. Avec ce que coûte l'armement atomique, on pourrait construire de grandes villes et mettre fin à la crise du logement. Mais on affirme nous devons réarmer, et l'État le moins important veut avoir sa bombe atomique. Pourtant, jamais les peuples n'ont ressenti un tel désir de paix. Nous voulons la paix. Personne ne veut la guerre, mais chacun s'arme comme un insensé. C'est le signe du chaos politique des derniers temps. En second lieu, Jésus a mentionné le désarroi dans le domaine économique, en annonçant des famines et un temps de vie chère. Il y a assez de récoltes sur la terre pour que tous les hommes puissent manger à leur faim, et il n'y a jamais eu autant qu'aujourd'hui d'économistes qualifiés. Et pourtant, jamais encore l'économie mondiale n'a été aussi compliquée, si bien que, selon les rapports de l'ONU, plus de la moitié de l'humanité souffre de malnutrition. Alors que notre société est si hautement civilisée et si abondamment pourvue, devrait-on pouvoir rassasier l'humanité? Mais nous n'y parvenons pas, et le désordre économique grandit. Le 3e caractère que Jésus attribue à ces derniers temps, ces temps où les hommes seront dépassés par leurs problèmes, c'est le chaos religieux qu'il décrit ainsi. On dira « Voici, le Christ est ici, le Christ est là ». J'avais récemment en face de moi un jeune homme qui me disait « Mais au fond, en qui croire ? Il y a les catholiques romains, les orthodoxes, les réformés, les luthériens, les uniates, les méthodistes, les baptistes, l'armée du salut, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, l'islam, le bouddhisme. En qui croire ? » J'ai ri, et je lui ai répondu « Jeune homme, ne perdez pas courage, car cela va encore empirer, c'est la Bible qui le dit. » Tel est en effet un signe des derniers temps. Les hommes ne s'adressent plus à la parole de Dieu, mais se laissent troubler par le démon. Et Dieu le permet. Le Christ est ici, le Christ est là. Il y a en matière religieuse une effrayante confusion des esprits. J'observe souvent la façon dont, dans les grandes villes, les gens courent d'un mouvement religieux à un autre, et cela me fait peur. Et je voudrais préciser à ce propos qu'il est impossible même à un évangéliste de vous sauver si vous ne rencontrez pas personnellement le Sauveur. Non, si vous ne le rencontrez pas, personne ne pourra rien pour vous, et cela pour l'éternité. Il reste encore un signe des derniers temps, le retour en Palestine du peuple d'Israël dispersé. Au nombre des événements surprenants de notre époque, il y a l'existence de l'État d'Israël. Pour certains, ce n'est pas encore là un signe. Mais quand récemment j'ai dû m'arrêter à la frontière suisse
et que devant moi j'ai vu une voiture portant l'immatriculation de l'État d'Israël, je n'ai pu que penser. Des prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Les plaques de voiture le proclament elles-mêmes. Mon père m'a raconté qu'en 1899, on avait offert aux Juifs un territoire à Madagascar et qu'ils avaient répondu « Pas question ». Nous avons reçu une promesse, la terre de nos pères. Le monde entier pensait alors « Il est impossible que cela se réalise ». Et pourtant aujourd'hui l'État d'Israël existe. Les derniers temps sont donc caractérisés par le fait que, malgré ces progrès, l'humanité est de plus en plus désemparée. L'impuissance humaine sera alors évidente. Sur la durée de ces derniers temps, je ne peux rien vous dire. La Bible ne nous indique pas le nombre d'années, mais elle nous avertit. Veillez. En parlant des disciples de Jésus, Paul dit « Nous ne sommes pas de ceux qui dorment, nous sommes éveillés et nous avons l'esprit clair. » Mais lorsque ces temps de désarroi seront à leur paroxysme, avant le retour de Jésus viendra encore le temps de l'Antéchrist, de celui qui est contre le Christ. Ce laps de temps, j'aimerais l'appeler le temps de la fin. Nous vivons déjà, il est vrai, le désarroi des derniers temps. Ce désarroi nous fait aspirer à la venue d'un homme fort, et lorsqu'il sera à son comble, apparaîtra cet homme fort, cet homme puissant, qui se dira le libérateur du monde. Mais ce ne sera pas le Christ, ce sera l'Antéchrist. De la mer viendront des peuples, en grand nombre, le dit la Bible, ainsi qu'un dictateur qui s'emparera de la domination du monde. C'est lui que nous appelons l'Antéchrist. Sous lui, le monde s'unira une dernière fois. Cette ère sera caractérisée par l'orgueil humain. Ce sera la dernière tentative du monde pour trouver, par lui-même, une politique et une économie qui le sauvent. La Bible évoque cette dernière grande dictature de façon fascinante, dans un langage imagé. Pour le comprendre, il faut que le Saint-Esprit nous éclaire. Jean, le visionnaire, nous dit « Je m'approchai du sable de la mer, et tout à coup de la mer monta une bête féroce, effrayante, avec beaucoup de têtes et de diadèmes, et une énorme gueule qui blasphémait outrageusement. » Comment comprendre cette image impressionnante? La mer est une figure de l'empire des peuples. Quiconque a contemplé la mer sait comme elle est agitée et toujours mugissante. Elle n'est jamais vraiment immobile. Comme la mer, le monde n'est jamais paisible, jamais silencieux. Le dernier libérateur du monde surgira des nations. Tous les grands hommes politiques des dernières décennies se sont présentés en libérateurs, surgissant des masses. Le petit Corse Napoléon, le petit caporal de la Grande Guerre mondiale Adolf Hitler, le cordonnier Staline sont tous des prédécesseurs de l'Antéchrist. Ils sont tous sortis du peuple et le peuple enchanté les acclame. Voici l'un des nôtres. Mais mon libérateur, lui, ne jaillit pas de l'océan des masses populaires. Le Christ vient du monde de Dieu, il est le Fils du Dieu vivant. L'Antéchrist est appelé une bête. Qu'est-ce que cela signifie? De l'homme, il est dit dans la Bible, Dieu créa l'homme à son image. Ainsi, plus je m'approche de Dieu et plus je suis vraiment homme. Mais plus je tourne le dos à Dieu, plus je deviens semblable à une bête. Le grand ennemi du christianisme, Nietzsche, a dit « L'homme le plus noble est la bête blonde ». Il l'avait compris. L'Antéchrist sera un homme qui aura opposé à Dieu un refus total, qui aura tourné le dos à Dieu, et c'est pourquoi il est appelé la bête féroce sans cœur. Ce sera aussi une bête avec beaucoup de têtes. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il n'est pas si bête que cela. Les gens diront de lui « il est plein de ressources » et le compareront à un lion. Il fera de la propagande à l'échelle mondiale. Et nous savons déjà comment ce lion rugissait dans les haut-parleurs. On imagine aisément comment, sous le signe de l'Antéchrist, tout sera nivelé par une propagande insensée, et tous viendront à lui. Ce sera la dernière tentative humaine de sauver le monde sans recourir à son libérateur, le Seigneur Jésus. On voudra que l'homme soit libéré sans se repentir, sans se convertir. Les problèmes politiques seront alors résolus, car l'Antéchrist aura fondé un empire à l'échelle du globe. Il n'y aura plus de difficultés économiques. Chacun recevra sa carte d'alimentation. Quant aux questions religieuses, elles ne s'opposeront plus. L'Antéchrist dira « Je suis le sauveur du monde. Adorez-moi ». Il est étrange,
Il est inquiétant de voir la façon dont notre monde se dirige vers ces derniers temps. Les chrétiens seuls refuseront de se tourner vers l'Antéchrist. Ils lui diront « Nous ne t'adorons pas. Nous avons un sauveur, c'est Jésus. » Une persécution se déclenchera alors. Il est écrit dans la Bible « Celui qui ne portera pas la marque ne pourra ni acheter ni vendre. » Il y a 150 ans, l'exégète allemand Oberlin écrivait à ce propos. Nous ne comprenons pas très bien le sens de ces mots, mais les événements en s'accomplissant nous aideront à les comprendre. Et déjà nous les comprenons mieux, nous qui connaissons les régimes totalitaires. Nous savons que celui qui est exclu n'aura pas d'autorisation à résidence, pas de carte de pain, pas de permis de travail. Il peut croire ce qu'il veut, mais il est sans domicile et privé de ses droits. Cela arrive de nos jours. Quand j'ai lu ces versets, j'ai été bouleversé. Je me suis fait la réflexion et dire que certains pensent que la Bible est dépassée. Ce n'est pas la Bible qui est dépassée, mais nos idéologies. La Bible, elle, nous dirige vers l'avenir. L'Antéchrist tolérera tout, hormis la foi au véritable Sauveur, au Seigneur Jésus-Christ, et c'est pourquoi les chrétiens devront encore subir une grave persécution. J'ai parlé de ces choses un jour avec mes enfants. Ma petite fille se mit à pleurer. « Pourquoi pleures-tu » lui dis-je. En sanglotant, elle répondit « Mais cela peut arriver d'un jour à l'autre. » C'est possible, oui. Et si je ne suis pas resté fidèle au Sauveur, qu'est-ce qui arrivera? Ce serait terrible, c'est pourquoi tu n'as qu'une chose à faire, t'en tenir à lui et à lui seul, dès aujourd'hui. Cette période peut arriver soudainement, et nous n'aurons plus alors la chance de rencontrer Jésus. Il n'y aura plus de culte, les cloches seront fondues pour faire des statues à la gloire de l'Antéchrist, les églises seront transformées en musées où l'on exposera les photos de la jeunesse de l'Antéchrist. Les hommes gémiront parce qu'ils ne seront pas consolés, mais ils auront rejeté le seul consolateur, Jésus, et n'en trouveront pas d'autre. J'ai lu dans le prophète Jérémie, « Parce que vous m'avez rejeté, dit l'Éternel, il n'y a plus pour vous de consolateur. » L'homme sera alors livré aux hommes dans toute sa détresse. Je pense que les chrétiens, même s'ils doivent mourir, pourront s'estimer heureux, car, au cours de cette terrible époque, ils auront, eux, un consolateur. J'ai été troublé par la parole de Jésus. Les hommes seront dans l'angoisse et l'attente des choses à venir. Et l'Apocalypse de Jean affirme « L'Antéchrist emplira le monde de fanfares et de drapeaux ». Je me suis dit, comment comprendre la relation entre ces deux affirmations? D'un côté, on parle d'angoisse et d'attente, et de l'autre, il est question de grand succès. Dès que j'ai vécu la période qui a suivi 1933, je sais que le monde peut retentir de vivas et de fanfares, et en même temps être miné par l'angoisse et l'attente des choses à venir. Quand l'Antéchrist sera parvenu au sommet de sa puissance, qu'il triomphera et croira avoir définitivement éliminé Jésus, alors Dieu interviendra et Jésus reviendra dans la gloire. De l'Antéchrist, il ne sera plus parlé, car Jésus l'aura balayé du souffle de sa bouche. Plus les temps s'assombriront, plus clairement se dessineront ces évocations bouleversantes sur le désarroi de l'humanité et le règne de l'Antéchrist. Mais alors les gens qui lisent la Bible redresseront la tête, car ils attendent le retour de Jésus. 3. Ce qui se passera après le retour de Jésus. À ce sujet, la Bible trace encore quelques grandes lignes. Elle nous dit d'abord que la royauté de Jésus sur cette terre durera 1000 ans. C'est là sans doute un langage imagé pour souligner que Jésus régnera longtemps. Au fond, tout cela me paraîtrait cohérent. D'abord sera mis en évidence le désarroi de l'homme, puis aura lieu cette dernière tentative de l'humanité rebelle pour se sauver. Et alors mon roi régnera, lui qui sait régner. Allez donc dans des foyers où Jésus est roi, car cela existe, même aujourd'hui, et vous direz, il y a une autre atmosphère. J'ai connu un jeune couple. Un jour, le mari me dit, « Je veux capituler devant Dieu. Jusqu'à présent, je l'ai renié, j'ai parlé publiquement contre lui, mais je ne peux plus. » Il m'avoua que son mariage avait été un échec. Je voulais montrer qu'on peut réussir un mariage heureux sans Dieu. Et puis, tout avait mal tourné. Au-dessus du cadavre de leur premier enfant, sa femme et lui s'étaient battus. Ils reconnaissaient. Dieu était contre nous, je me rends. La cérémonie des funérailles que je présidais fut bouleversante. D'un côté,
le cercueil de cet enfant, le mari et les siens. De l'autre, une jolie jeune femme, douloureuse, entourée de sa famille. Cet enfant mort les séparait. Il fallut plus d'1 an à la jeune femme pour venir à la foi, et je n'oublierai pas ce qu'elle m'écrivit au matin de Pâques. Dans mon cœur aussi, il est ressuscité. Tous deux se sont ensuite mariés véritablement, car en fait ils vivaient ensemble, et ils ont tout repris à zéro. Auparavant, tous deux, très indépendants, se croyaient intelligents. À présent, tout était différent, merveilleux. Le mari me l'expliqua un jour. Voyez-vous, chez nous, avant, tout allait de travers. Et pourquoi est-ce que ça se passe bien, maintenant? Rayonnant, il me répondit. Parce que maintenant, Jésus règne chez nous. Ma femme ne dit plus « c'est moi qui règne ». Je ne dis plus « moi aussi je règne ». À présent, nous nous demandons « quelle est la volonté de Jésus ?» et tout va bien. Je me suis ainsi rendu compte. Si Jésus règne déjà dans des foyers de façon si merveilleuse, que sera-ce lorsqu'il sera le roi de la terre? Ce règne de 1000 ans sera quelque chose de magnifique. Vous vous imaginez? Jésus roi, quel jour incomparable où Jésus sera notre soleil. Après le règne de Jésus, notre humanité sera une fois encore mise à l'épreuve pour tester les cœurs et voir s'ils se sont véritablement transformés. Satan sera délié, et il sera manifeste que le cœur de l'homme n'aura pas changé et que l'humanité sera restée semblable à elle-même. La Bible y fait encore allusion en mentionnant une dernière rébellion contre Dieu. Alors viendra la fin du monde, le système solaire se désintégrera, le ciel et la terre passeront. Il est écrit « Je vis un grand trône blanc, et celui qui y siégeait. Je vis aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut précipité dans les temps de feu. » Quelqu'un m'a demandé un jour « Où sera donc placé le trône si plus rien n'existe ?» J'ai répondu « Ne vous en inquiétez donc pas. Occupez-vous donc plutôt de la façon dont vous vous tiendrez face à ce trône. Il est possible qu'on soit condamné. J'aimerais mieux que cette terrible vérité ne soit pas dans la Bible, mais elle y est. Nous pouvons être condamnés pour l'éternité. Je vais vous raconter une petite histoire. On donnait une réception dans un château en Écosse, et la conversation tomba sur le christianisme. Les invités se tenaient autour d'une cheminée où brûlait un grand feu. S'adressant à la maîtresse de maison, un monsieur élégant, aux tempes grisonnantes, lui dit « De vos propos, je déduis que vous êtes chrétienne. Croyez-vous sérieusement à ce qui est dit dans la Bible ?»« Bien sûr. Que les morts ressusciteront. Bien sûr. Que celui dont le nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie ira en enfer. Oui, c'est ce que je crois. » Le monsieur se leva, traversa la salle et sortit une perruche d'une cage accrochée dans un coin. Et puis il fit mine de jeter l'oiseau dans le feu. Effrayée, la dame se précipita sur lui. « Mais que faites-vous, pauvre oiseau ?» Ce monsieur se mit à rire. « Vous voyez, madame, vous avez pitié de ce pauvre animal, et votre soi-disant Dieu d'amour précipiterait des millions d'êtres humains en enfer. Étrange Dieu d'amour, vraiment !» Il y eut un silence de quelques instants, puis la dame reprit. « Excusez-moi, mais vous vous trompez. Dieu ne jette personne en enfer. C'est nous qui y courons, de nous-mêmes. Dieu, lui, veut que tous les hommes soient sauvés. » La Bible nous trace du jugement dernier un tableau redoutable. Nous voyons le tribunal de Dieu. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône de Dieu. Mais l'homme s'oppose à ce message du jugement. « Ce n'est pas vrai, dit-il. Un jour, quelqu'un demanda à l'un de mes jeunes amis, « Crois-tu réellement au jugement dernier ?»« Oui, j'y crois. » L'autre se moqua. « Écoute, mon vieux, combien y a-t-il d'hommes en vie actuellement? Et combien sont déjà morts? Et maintenant tu t'imagines que chacun doit être jugé individuellement? Tu te représentes le temps que ça va durer? » À quoi le jeune répondit, « Lorsque ce moment sera venu, nous aurons tout le temps, car il n'y aura rien d'autre à faire. » Oui, en cette circonstance, Dieu nous consacrera son temps. Il nous fera voir pour la dernière fois qu'il nous prend au sérieux en nous jugeant individuellement. Il nous a déjà montré sa sollicitude lorsque son Fils est mort pour nous.
Mais si vous-même, vous ne prenez pas votre vie au sérieux, si vous la gaspillez dans l'inconséquence et dans le péché, Dieu vous prendra encore au sérieux et cela sera manifesté le jour du jugement. La Bible conclut ainsi ce qu'elle nous dit de l'avenir. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, et la justice y habite. Elle dépeint ce monde nouveau, avec des couleurs surréalistes, dont une est resplendissante. Dieu a atteint son but. Ceux qui sont inscrits au livre de vie peupleront ce monde nouveau et le rendront semblable au Fils de Dieu. Dans ce monde, il n'y aura ni police, ni prison, ni tribunaux, ni démons, ni guerre, ni douleur, ni péché, ni mort. Lisez vous-même ces admirables chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse. Ce sont là des tableaux qui vont au-delà du réel, qui dépassent notre compréhension, car nous ne connaissons que le monde du péché, de la mort et de la souffrance. Pour moi, je veux faire partie de ce monde de Dieu. Pas vous ? 4. Ou l'un ou l'autre. Je voudrais, pour finir, souligner d'un trait ce que je viens de dire. Plus j'étudie cette ultime description que nous donne la Bible, plus je suis saisi par le fait qu'au terme de tout, il n'y aura plus que 2 catégories parmi les humains, les élus et les damnés. Si vous me dites « mais dans le monde entier, il n'y a presque personne qui se soucie de Jésus », je ne pourrai que vous répondre « il se peut qu'il y ait de très nombreux damnés ». Au sujet du royaume de Dieu, nos aînés priaient ainsi « peu y entreront ». Laisse-moi être de ce petit nombre. Je voudrais vous dire encore un mot à ce sujet. Parlons d'abord des damnés. Mon ami Paul Humbug m'a raconté ceci. Je viens de rêver que c'était le jour du jugement, et j'entendais Jésus rejeter les damnés. Loin de moi, maudit. Comme il est dit dans la Bible, je les voyais s'éloigner, tout tremblants, désespérés, et l'un d'eux a dit à son voisin, « Tu as remarqué toi aussi ?» Oui, j'ai vu que la main qui nous a écartés était transpercée, elle l'a été au calvaire pour nous aussi. Mais nous n'en avons pas tenu compte. À présent, c'est justice que nous soyons perdus. Écoutez-moi bien. Il est mort pour vous aussi. Que vous ayez la foi ou non, peu importe. Vous devez savoir que Jésus est mort pour vous. Venez donc à ce Seigneur. Vous dites, je suis un pécheur. Moi, je vous réponds, ce sont justement les pécheurs qu'il cherche. Et pécheurs, nous le sommes tous. Si quelqu'un se déclare juste, il ment comme un arracheur de dents. Ceux qui disent n'avoir pas besoin d'un sauveur, ils sont à ce point perdus qu'ils n'ont pas conscience de leur état de perdition. Un mot des élus à présent. Dans la description du monde futur que donne la Bible, il est écrit que la nouvelle Jérusalem reposera sur une base de 12 pierres précieuses où seront gravés les noms des 12 apôtres témoins de l'Évangile. J'ai essayé de m'imaginer cela. Pierre, Jean, Jacques, et sur l'une d'elles Matthieu. Savez-vous d'où sortait ce Matthieu ? C'était un redoutable collecteur d'impôts qui devait faire du marché noir et commettre des escroqueries. Un jour qu'il était assis à faire sa sale besogne, Jésus vint à passer et l'invita à le suivre. Lévi, c'était son nom à l'époque, laissa tout et partit avec Jésus. Il fut témoin de la mort de Jésus. Pour lui, Lévi. Il fut témoin de sa résurrection, témoin de son ascension dans le monde invisible, et témoin enfin de l'effusion de l'Esprit Saint. Plus tard, ses amis lui dirent « Tu as vécu tant de choses à la suite de Jésus. Écris donc tout cela. » Et c'est ce qu'il a fait. Ainsi est né l'évangile de Matthieu que nous avons dans la Bible et grâce auquel des millions d'hommes ont pu rencontrer Jésus. Aussi, son nouveau nom de Matthieu est-il inscrit dans le monde nouveau à un emplacement privilégié. C'est le nom d'un individu peu recommandable que Jésus a sauvé. Telle est la puissance de la grâce de Jésus-Christ. Telle est la force avec laquelle elle sauve. Cette grâce veut aujourd'hui faire son œuvre en vous. Ne lui résistez pas, car il s'agit de votre salut pour le temps présent et pour l'éternité. Fin de la lecture de ce chapitre de William Bush, Jésus notre destin. La fin du monde, c'est pour quand ? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement
de cet ouvrage de William Bush à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site où nous avons numérisé les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de ce site, médiathèquechrétienne.fr, afin de voir les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition. Vous y trouverez aussi des centaines de cantiques que nous avons mis à parole afin qu'ils puissent être rétroprojetés en assemblée en vue de la louange et l'adoration. Nous continuerons et terminerons bientôt la lecture de l'ouvrage de William Bush, Jésus notre dessein, avec le dernier chapitre, « À quoi sert de vivre avec Dieu ?» chapitre que nous lirons demain et que nous mettrons en ligne sur cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole, que vous pouvez retrouver aussi en inscrivant sur la barre de recherche Google yt.médiathèquechrétienne.fr yt.médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons au revoir et à bientôt.